Buongiorno bianconeri et bianconere. Et si aujourd'hui on parlait enfin de quelque chose qui nous passionne, le vrai football, en abandonnant toute polémique, etc. Et oui, parce qu'on est déjà à la veille de Juventus Verona qui va réouvrir pour la Juventus une autre partie de campionato. Le mois d'avril, vous le savez, et je vous l'affiche ici à l'écran, va être vraiment intense. Et on repart donc le 1er avril à 20h45 avec ce Juventus Verona. Après, il y aura la Coppa Italia, aller-retour, l'Europa League, aller-retour. Entre-temps, les matchs de campionato avec Lazio et Sassuolo. Il y aura le 19 avril le rendu de la décision de la Cour du Cône, si oui ou non confirmer ou infirmer les moins 15 points. Il y aura le match contre le Napoli, etc., etc. Et bien entendu, on sera là à commenter tout ça ensemble. On suivra les matchs en live comme d'habitude. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à la chaîne si c'est toujours pas fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche comme ça. Vous êtes mis au courant de chaque vidéo et chaque fois qu'on va en live. Prochaine live, Juventus Verona à partir de 20h. On fait le pré, on fait le pendant, on fait le post. Comme d'habitude. Je l'aurais dit parce qu'il y a des nouveaux. Et justement parce qu'il y a de nouveau, vous le savez peut-être pas, mais c'est vos likes, vos commentaires, en fait vos interactions avec la vidéo qui font progresser la chaîne et qui recueillent de plus en plus de voix, de visionnage et de notoriété sur la plateforme. Donc si on veut que la communauté grandisse, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, ça vous prend vraiment très peu de temps et c'est très important. Mais on va pas parler tout de suite ni de la conférence de Massimiliano Allegri, ni de comment la Juventus arrive à cette réouverture du campionato. Je voulais vous parler de ça d'abord. Et oui, j'ai pas été tout à fait honnête, on va quand même faire encore un peu de polémique, mais parce que ces jours-ci, on vit de ça, donc on peut pas s'en empêcher de s'en parler. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une émission Twitch, TV Play par calciomercato.it. Il faut savoir que calciomercato.it ou calciomercato.com, voilà, c'est un peu le même niveau de presse, non, pas citron, presse poubelle, on va dire. En Italie, c'est l'une d'ailleurs des motivations pour laquelle j'ai ouvert la chaîne. Je me disais que parmi toutes ces fake news, ce qui devait arriver en France, c'était forcément que le trash. Eh bien, a raison, et que c'était peut-être bien que quelqu'un vous fasse la part des choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission? Il y a ce journaliste-là, Marco Giordano, qui interviewe Madame Antonella Montesel, qui est une citoyenne comme vous et moi, qui a investi, aurait investi, parce que on connaît pas non plus sa déclaration de revenus, on peut pas être sûr que ça soit vrai, mais on va dire qu'elle a investi, parce que si c'est vrai, c'est quand même juste de raconter bien son histoire. Elle a investi 100 millions dans la Juventus, et vis-à-vis de l'enquête Prisma et du cours du titre de la Juventus qui a chuté suite à cette enquête, elle aurait perdu environ le 90%. Pourquoi je dis elle aurait perdu? Bon, parce que déjà un titre en bourse, enfin je suis pas un expert, hein, mais si tu l'achètes à 1 euro, qu'il descend à 20 centimes, à ce moment-là, si tu le échanges à nouveau contre de la liquidité, donc tu le vends à quelque part, effectivement, là, tu as perdu 80% de la valeur. Mais si tu attends qu'il remonte à 1 euro et à 1,10 € et ainsi de suite, bah, soit tu récupères ton argent, soit c'est kiff-kiff. En fait, enfin, moi, de comment je vois la chose, tant que madame ne revend pas ses actions, elle a rien perdu, en fait. Des deux, la chose qui me vient vraiment spontanée à dire vis-à-vis de cette interview, c'est que le journaliste, la dame en question, tous les autres aussi, parlent comme si il était sûr et certain que la dirigeance de la Juve a fait des opérations en toute conscience afin de frauder les investisseurs. Alors, je ne vais pas vous reporter les entre guillemets, hein, les mots par mot, parce que c'est de l'italien, il faudrait que je le traduise, il faudrait que je me retape les 18 minutes d'interview, et franchement, j'ai pas envie, je l'ai écouté une fois, ça m'a suffi à être vraiment dégoûté de ce genre de pseudo-journalisme.
Donc, en fait, je vous dis clairement, le journaliste, il est là à lui dire, eh oui, les dirigeants de la Juventus ont fraudé, et donc vous avez perdu de l'argent, et la dame, elle est là, oui, oh, méchante Juventus. Enfin, je vous la fais parodique, mais en fait, c'était un peu de cette teneur-là, et je trouve que c'est dommage de raconter l'histoire de cette dame qui, oui, elle a investi dans la Juventus. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne chose d'investir en bourse dans la Juventus parce que ça suit un peu le cours du sport et le sport comporte un certain pourcentage d'incertitude par sa nature, comment dire, randomique en fait. Ben, le football, surtout, c'est un des sports qui reste avec un score bas. Et avec un score bas, le sport est plus, enfin le football est plus à même d'avoir un caractère aléatoire. Je vous fais un exemple. Le basket, c'est un sport avec un score haut. Ça peut arriver à 80, à 100 points pour une équipe. Ben, la vraie différence entre les deux équipes, on la remarque beaucoup plus parce que une équipe peut gagner 100 à 40, par exemple. Or, vous me direz, ça peut arriver aussi qu'une équipe gagne 7-0. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le fait que le score soit bas, qu'il soit plus difficile de marquer un but, dans ce cas-là, eh bien, ça rend le sport de tout en plus imprévisible. Et donc, je me demande si c'est déjà de base une bonne idée d'investir, non pas sur la Juventus, mais dans n'importe quelle équipe sportive, surtout dans un sport comme le foot, qui, comme je disais, a un score bas. Bref, je trouve ça dommage. La dame, sûrement qu'elle était pleine d'espoir pour son investissement. C'est vraiment chaud si elle a perdu autant d'argent. Je trouve juste que le conte qui va autour de son histoire, comment son histoire est racontée, comme d'habitude, elle est partiale, elle raconte l'histoire que d'un point de vue et en donnant par certains éléments, comme le fait que les dirigeants de la Juventus étaient en mauvaise foi et donc n'ont pas fait perdre de l'argent à la dame par ineptitude au travail, parce qu'ils étaient mauvais dans ce qu'ils font, mais carrément intentionnellement. Et ça, je trouve ça vraiment horrible. Bref, compromis, revenons à parler de Juventus après 6 minutes. Je vous ai quand même chouré entre-temps 7 minutes. Non, mais la partie intéressante est là parce que Massimiliano Allegri prend la parole. C'est un Allegri qu'on retrouve à peu près calme, posé. Sa communication s'est quand même améliorée depuis, je dirais depuis les moins 15, le verdict du moins 15, mais en vérité même un peu avant. Pour moi, le gouffre, ça a été l'interview relâchée à Mario Sconcerti, qui était vraiment, vraiment pitoyable en termes de communication. Là, Massimiliano Allegri avait tout faux. Je trouve que sa communication s'améliore avec le temps. Et donc, comment l'équipe répare il dit, espérons bien. Demain soir, nous avons un match de redémarrage. Après les pauses, c'est toujours compliqué, même parce que nous venons d'une bonne période, donc il faut avoir 1000 attentions pour le match de demain. En gros, ne prenons pas le Verona sous la jambe parce que c'est un match de début et c'est toujours compliqué de se remettre focus sur les objectifs de la Juve après une pause nationale. On lui demande à ce que Alexandro va être titulaire ou Gatti. Je dois encore décider. Alexandro, ça fait 3 semaines qu'il est arrêté et après mardi, on a un autre match important comme la Coupe d'Italie. Je devrais évaluer et décider demain matin la formation. Comment vont les blessés? On lui demande surtout comment va Chiesa. Et là, il répond, Chiesa est très tranquille, surtout parce qu'il n'est pas convoqué. Et donc là, première mauvaise nouvelle, on préfère encore attendre pour remettre Federico Chiesa sur le terrain. Il a toujours cette gêne, il a travaillé bien en dessous du seuil de la douleur, donc il a travaillé légèrement. Demain, il ne sera pas du match et il travaillera en fonction pour l'avoir à disposition mardi. Vlahovic va bien, Milik aussi, Keane de même, et Soulé a fait un beau match à Milano. Di Maria est rentré, donc il sera à disposition. Après, je crois que les Argentins sont arrivés hier à Turin et aujourd'hui premier entraînement. Donc attention, Paredes c'est indisponible, vous le savez, pour ce qui s'est passé à la fin du match contre l'Inter. Rabiot sera indisponible aussi, mais dans tous les cas, je pense pas que les Argentins auraient pu prétendre à une place de titulaire, vu qu'ils sont arrivés avec leur vol international hier de l'Argentine.
Ils m'ont donné disponibilité pour les faire tourner, pour faire du turnover dans le match. Donc sûrement, peut-être que Di Maria sera rentrant dans le match de demain. Les changements seront encore importants parce que nous arrivons vers le fin de saison. Seulement à avril, nous avons 9 matchs. Il faut arriver au fond des objectifs à avoir 58 matchs, parce que ça voudrait dire que la Juventus est arrivée dans les 2 finales des compétitions pour lesquelles elle est encore en course. Pogba, pour le moment, je ne sais pas donner les temps de sa récupération et quand il sera à nouveau à disposition, il travaille, mais momentanément, c'est difficile à dire, l'adducteur va bien. Nous verrons après l'entraînement comment son genou réagira. Waouh, situation Pogba vraiment absurde. Il nous parle après de Fagioli. Il a beaucoup grandi, mais il doit encore grandir parce qu'il est seulement au début. Je lui ai parlé, je lui ai dit qu'en ce moment, c'est normal qu'on parle de lui, mais en même temps, c'est un moment important de croissance parce qu'il doit trouver le juste équilibre. Même Miretti avait fait bien au début, après il a eu un moment de difficulté. C'est normal à la croissance d'un jeune garçon. Fagioli grandit bien, l'important c'est qu'il reste avec les pieds ancrés au sol et n'aille pas derrière les voies d'exaltation, parce que je dis toujours qu'il faut ni s'exalter ni se déprimer, le fameux équilibre dont on parlait aussi la dernière fois dans la vidéo où on parlait de Retegui et ses buts en national. Voilà. Il faut avoir équilibre pour arriver jusqu'au fond. On lui pose la question des résultats contre les petites équipes. Il dit, j'ai parlé aux garçons, l'entraînement d'aujourd'hui m'a donné des bonnes sensations, après nous verrons demain. Jusqu'à ce moment, nous n'avons rien fait. Le mois d'avril peut nous donner la possibilité d'avoir un mois de mai important pour atteindre les finales d'Europa League et de Coppa Italia. Pour l'Europa League, nous sommes à 4e de finale, mais c'est encore long. En Coppa Italia, nous avons l'Inter devant nous. Le championnat, nous avons fait 56 points, et là il parle encore sans compter les moins 15. L'objectif est de consolider cette seconde place sur le terrain que jusqu'à ce moment nous avons conquéri et amélioré le classement des points qu'on a fait l'année dernière. En gros, il veut mieux faire que l'année dernière. Petite parenthèse, Monblano est de cet avis, on en a parlé et je le suis aussi. Massimiliano Allegri compte beaucoup sur le score de points en championnat pour pouvoir dire qu'il a fait une bonne saison. Alors oui, gagner la Coppa Italia et l'Europa League aurait une valeur, mais la vraie échelle de mesure, c'est de faire soit autant bien que l'année dernière, malgré la situation encore pire, et encore avec les blessures, je pense qu'on est kiff-kiff quelque part, ou alors surpasser cela et surpasser peut-être même les autres équipes, leur score de l'année dernière, peut-être passer au-dessus du Milan de l'année dernière, qui a gagné je ne sais plus combien de points. Enfin voilà, il veut faire un maximum de points en championnat. On lui pose la question, est-ce que vous êtes inquiet de ce mois d'avril? Il dit la seule inquiétude, c'est de gagner le plus de matchs possible et ce qui nous permettrait de faire un mois de mai plus serein. Le calendrier, c'est celui-là, on doit le gérer de la meilleure façon. Nous avons récupéré des joueurs, donc à part Caio, Pogba, Bonucci, et Chiesa en ce moment, mais Chiesa il dit c'est question de 2 jours, nous avons récupéré tous les autres. Avoir une composition vaste en ce moment, c'est important parce que on va vers un final de saison qui va être beau, mais toujours fatigant. Nous devons affronter le mois avec enthousiasme, c'est une belle satisfaction avec des objectifs importants à atteindre. Quelle priorité à quelle compétition on lui demande? Elle dit on doit se concentrer match après match, faire un pas à la fois. Cette phrase on la connaît par cœur maintenant. Nous avons tout de suite le Verona et on doit déjà gagner ce match. Il y aura un sold out avec Verona, Inter et Sporting, il manque seulement 1000 billets et ça doit être une soirée importante parce qu'il faut reprendre le chemin. Après Verona, l'Inter, un pas à la fois,
Coppa Italia, Europa League, etc. Il remarque le fait qu'il y ait 3 sold out d'affilée parce que, à mon avis, c'est aussi un marqueur important qu'on voit le popolo bianconero. Il veut vraiment supporter l'équipe, il veut le faire en présence, surtout du fait que beaucoup ont dû se passer de l'abonnement DAZN vis-à-vis de la protestation des moins 15 points. Kostic, il est rentré et il va bien. Il a fait tous les entraînements à part le premier qui était différencié. Demain, il va bien, il pourra jouer. Di Maria, difficilement, il partira demain titulaire parce qu'il est rentré pratiquement hier. C'est ce que je vous disais en début d'interview. Il va bien, a fait un bon entraînement et ça va être une bonne ressource, un match en cours. Est-ce que la Juve a recousu la relation avec les tifosi? On lui demande. Il est très important. Ce rapport est très important et cette équipe sait comment se faire aimer. C'est une tournure un peu bizarre, mais en fait, il dit que c'est Juventus un ADN qui attire les gens parce que c'est l'ADN de la Juventus. Avoir du caractère sur la pelouse, on met ils mettent tout ce qu'ils ont dans les jambes et dans la tête pour faire le résultat. Et c'est vrai que ce qu'on a vu dans les derniers matchs, ça nous change totalement du début de saison où on voyait une équipe décousue. Vous vous souvenez le match contre Spezia au début de saison qu'on a gagné mais de force. La défaite macroscopique contre Monza et Maccabi Haïfa, on voyait une équipe qui n'était pas équipe. Aujourd'hui, on le voit beaucoup plus. Ils mettent vraiment tout sur le terrain. Ça, les tifosi l'apprécient beaucoup parce que c'est la première prérogative pour créer une équipe gagnante. Et c'est totalement ça, en fait. Mis à part toutes les discussions qu'on peut avoir, on peut débattre pendant 1000 ans sur tactique et machin. S'il n'y a pas le fond d'appartenance au maillot et le fait de mettre 120%, la tactique ne sert à rien. Après, sur ça, il faut construire tout le reste, la compo, la tactique, les mouvements individuels, les mouvements d'équipe qui doivent être bien synchronisés, etc. Mais c'est juste un discours de quelle est la base sur laquelle tu construis ton travail. Est-ce qu'on va avoir des jeunes demain? Je dois encore décider. Il y aura sûrement, avec les disqualifications de Paredes et Rabiot, il me sont restés Miretti, Baranechea, Locatelli et Fagioli. Soulé, avec ses caractéristiques et sa qualité, pourra jouer comme milieu de terrain ajouté. Ok, pourquoi pas. Demain matin, j'évaluerai et je déciderai qui va jouer de ces trois-là. C'est des garçons qui ont joué beaucoup de matchs. Ils sont depuis longtemps avec la première équipe, ils ont joué 4000 minutes au global et ont donné beaucoup. Et vont donner beaucoup dans le futur de l'équipe. Il faut pas oublier que Ken est en 2000, Vlahovic aussi, Gatti, c'est pas un petit jeune qui est arrivé cette année du Frosinone. La Juventus, sous cet aspect-là, a des jeunes de qualité parce que autrement, ils ne joueraient pas à la Juventus. Et ces jeunes-là ont un futur. Avec les autres joueurs qui sont en dehors à jouer en Serie A, qui sont propriétés de la Juventus. Référence, bien entendu, à Rovella et aux autres. Ken s'est beaucoup amélioré à niveau mental et à niveau technique. Le technique, j'aimerais le voir un peu mieux. Mais bon, il a des caractéristiques précises, mais surtout, en cette année, j'en suis content. On sous-estime souvent sa saison jusqu'à ce moment. À niveau de nombre, il a fait des buts et des bonnes prestations. C'est vrai que, bon, surtout dans la première partie de saison, il avait une moyenne de buts supérieure à Vlahovic et à Milik, ayant toutefois moins joué qu'eux. Il a fait une bêtise à Rome, comme le font tous, payé par l'interdiction de jouer et aussi par une amende. Les jeunes comme les anciens, ils doivent arriver au centre sportif pour s'améliorer, mais tout ça, ça dépend de l'envie et de l'ambition de vouloir s'améliorer. Voici les mots de Massimiliano Allegri pour Juventus Verona. Donc le match s'annonce, j'ai envie de dire facile par la position de Verona dans le classement, mais comme dit, hein,
à chaque fois qu'on reprend le championnat ou le dernier match avant la pause, ce sont toujours des moments assez sensibles dans lesquels on a peut-être la tête ailleurs. On a la tête à aller en vacances ou encore quand on revient de vacances, on a encore laissé la tête là-bas. Ou en national, hein, pour ceux qui sont allés en national. Donc attention à ne pas gâcher le moment, parce que la hype qu'on a laissée avec le match contre l'Inter, on doit la retrouver dans ce début de saison et dans cet avril qui va être vraiment, vraiment infernal. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous invite toujours, comme d'habitude, à liker et commenter parce que ça vous coûte rien du tout. Et en plus, ça fait des belles conversations. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Activez la cloche, comme ça vous êtes mis au courant de chaque vidéo et de chaque live. Et on se voit en live d'ailleurs vendredi soir à partir de 20h. Mes amis, fino alla fine, forza Juve. Ciao!